Chers auditeurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur la chanson française puisque l'on accueille un de ses piliers. Après avoir été conseillère principale d'éducation, pendant plusieurs années, elle s'impose comme l'une des plus grandes artistes gersoises de par ses valeurs et multiples thèses dans la culture pop. Un contraste finalement lié et vous allez voir pourquoi. Elle nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Mesdames et messieurs, sur Gascogne FM, nous accueillons la chanteuse aux multiples cordes et pas que vocales, Céline Aviani. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas ? Je vais très bien, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Le plaisir est partagé et je pense que nos auditeurs vont être très agréablement surpris de ta venue et c'est un honneur pour nous également. Donc aujourd'hui tu es chanteuse et CPE et pourtant donc dans quelques-unes de tes vidéos, notamment sur Instagram, Céline Aviani tout attaché, tu décris le fait que aucun de ces deux métiers ne t'était prédestiné ou ne faisait partie de tes plans d'action, disons stratégiques sur le long terme. Quels sont les éléments finalement qui t'ont tourné vers ces métiers-là ? Alors comme tu le dis, c'était vraiment pas des métiers à la base que j'avais envisagé dans mon parcours. Moi, je me destinais vraiment à travailler dans les musées, dans l'histoire de l'art. D'accord. Et en fait, la musique est venue à moi par une erreur de ma maman. Donc j'avais toujours fait quand même des activités artistiques, j'avais monté un spectacle, une comédie musicale en terminale, mais c'était pas du tout un projet de vie. Et ma maman a fait une erreur, elle pensait m'inscrire à la chorale du conservatoire à Toulouse et en fait, elle m'a inscrite en audition de chant lyrique et de là, j'ai intégré une vraie formation professionnelle au conservatoire en musique actuelle. Musique, d'accord. Suite à ce concours-là. Oui, suite à du coup à une erreur de ma maman qui m'a mené à passer le concours d'entrée que j'ai obtenu. D'accord. Et voilà. Et là, en découvrant l'écriture et la composition, je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire de ma vie. Finalement, ça a été bénéfique alors. C'est la plus belle erreur qu'on a faite à mon égard. C'est ça, mais tout à fait, oui, parce que moi je demande ça parce que c'est vrai que de manière totalement objective, certains artistes, bien qu'ils soient ancrés dans le milieu de la musique, ils expliquaient justement ce que tu expliques, c'est que souvent le métier d'artiste, il ne leur était pas du tout prédestiné. C'est souvent une passion qu'ils se découvrent plus tard et donc ils se pérennisent là-dedans. Est-ce que toi, tu as développé cette passion par la suite à cette erreur ? Ah oui, c'est exactement ça. En fait, ce qui m'a vraiment touchée et transcendée, c'était le fait de me dire, en fait, je peux écrire des chansons, je peux raconter des choses qui partent de moi. Et ça a été vraiment une révélation. Et à partir de là, du coup, tout mon parcours n'a été qu'une orientation pour réussir à atteindre ce rêve, qui est de vivre de la musique. Et donc, en attendant, je suis CPE, en attendant de vivre de la musique. C'est une sécurité, bien sûr. Oui, et puis du coup au final c'est vrai que ça, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être deux métiers qui sont très différents, qu'on connecte pas au premier abord. Bien sûr. Mais en fait on se rend compte à quel point l'art c'est hyper important dès qu'on est petit. Et au final ça me maintient les pieds d'être CPE dans une réalité et dans des thématiques de société qui je pense viennent inspirer mon travail et viennent compléter mon travail artistique. Tout à fait, c'est un petit peu complémentaire effectivement. Est-ce que tu peux nous dire toi quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour devenir chanteuse, s'il y en a eu des objectifs bien sûr, en plus du métier de conseillère principale d'éducation que tu exerces déjà. Je sais que pour le métier de conseillère principale d'éducation, on est amené à passer un concours dont on va parler tout à l'heure, mais alors pour devenir chanteuse, souvent ces métiers d'art du spectacle, d'intermittent du spectacle, etc., on n'est pas forcément formé. Il y a des écoles de musique, mais pas toujours, et des fois c'est une passion que l'on se découvre avec le temps, etc. Est-ce que toi tu peux nous dire quels sont les objectifs qui t'ont amené vers ce métier de chanteuse ? Oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait j'ai fait du piano quand j'étais petite, j'ai fait 10 ans de piano, 10 ans de théâtre, 10 ans de danse. D'accord. Mais du fait, j'ai toujours chanté ça, par contre j'ai toujours chanté un peu comme ça, j'avais jamais pris de cours de chant avant 20 ou 22 ans. D'accord. Et donc c'est vrai que j'ai intégré le conservatoire, donc au conservatoire j'ai eu vraiment une formation musicale renforcée. D'accord. Vraiment où j'ai appris comment composer une chanson, comment travailler en équipe, en groupe, mais ce qui vraiment pour moi a été le facteur déclencheur, c'est quand j'ai compris en fait que la musique était une industrie. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas aux jeunes, notamment là les jeunes qui voudraient se lancer dans la musique. Vraiment, comprenez que c'est une industrie et qu'on ne peut pas faire ce métier à moins d'avoir un gros coup de chance, sans avoir conscience que il y a des labels, il y a des maisons de disques, il y a des droits d'auteur et il y a toute une partie administrative et juridique qui vous permet en fait de penser ce métier comme avec une vision professionnelle. Et moi, vraiment, le moment où je peux dire que je me suis lancée officiellement dans la musique, c'est quand j'ai monté mon label de musique. Donc en 2022. D'accord. Et est-ce que je sais que tous les artistes, lorsqu'ils commencent dans la musique, ou qu'ils y sont même, il y a la SACEM qui est la société pour les droits d'auteur. Est-ce que quand tu as été en SACEM avant de commencer la musique, c'est quelque chose que l'on t'apprend
Le fait en fait de comment on se protège en fait en tant qu'artiste. Oui, exactement, excuse-moi. Oui, non, pas du tout. En fait, c'est pas du tout quelque chose qu'on m'a appris. À aucun moment dans mon parcours, par exemple au conservatoire, on ne m'a parlé des droits d'auteur et de comment je pouvais vivre de ma musique, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. C'est là où on touche de l'argent. C'est que quand on écrit et qu'on compose ces chansons, on touche de l'argent pour ça à partir du moment où on est diffusé en radio, à partir du moment où on joue en concert. Absolument, bien sûr. Et on nous l'apprend pas du tout. Comment toi tu t'es formé sur le tas finalement? Comment tu as appris, et notamment quand tu as fait la transition du métier de CPE vers le métier de chanteuse, comment tu as réussi, parce qu'aujourd'hui tu as ta place dans le milieu de la musique et c'est tout à ton honneur, hein. Comment on se forme à faire cette transition du métier de CPE vers le métier de chanteuse, qui c'est vrai qu'au premier abord ne semble pas du tout lié? Comment tu y es parvenu? Alors c'est en fait j'ai la chance, donc là actuellement j'habite sur Paris, et c'est pour ça, pour les jeunes qui habitent vraiment dans le Gers ou un peu ailleurs autour, c'est vrai qu'au premier abord on a l'impression qu'on n'a pas les ressources autour de nous. Et en fait donc ce que j'ai fait et ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous rapprocher de tous les centres un peu de formation qui peuvent vous donner des conseils. Je sais qu'à Auch, ça va être le Criart, si je me trompe pas, qui est la salle vraiment de musique actuelle, et allez les voir, allez vous renseigner, parce qu'ils vont vous dire vers quel organisme vous pouvez aller, comment vous pouvez vous déclarer à la SACEM. Mais en fait moi c'est à Paris, au Studio des Variétés à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est vraiment un lieu de musique actuelle où il y a des conférences. Oui, bien sûr. Et donc c'est l'artiste Raphaël, qui fait partie du groupe Terre Noire, qui animait une conférence sur comment monter sa structure et comment se structurer. D'accord. Et donc à partir de là, j'ai compris qu'il fallait que je monte mon label de musique, et donc après j'ai commencé à regarder sur internet comment monter des statuts, comment se déclarer au tribunal du commerce. Et pour la SACEM, là c'est vrai que le site de la SACEM est très bien fait. On peut appeler directement la SACEM au téléphone pour et voilà, avoir des renseignements. Avoir des renseignements et des conseils, ça c'est bien. Parce qu'il y a aussi, en tant qu'artiste, j'ai remarqué, notamment sur Roche, pour les petits artistes, j'aime pas ce mot parce il minimise un petit peu, mais pour les artistes en devenir, on va dire. C'est tout à fait ça. Voilà. Il y a des tremplins qui sont organisés. Donc des tremplins notamment sur le hip-hop, ceux qui font du hip-hop, qui font leur premier pas. Est-ce que à Paris, c'est aussi quelque chose qui se fait, les tremplins pour faire connaître les artistes au grand public? Oui, ça c'est des choses qui se font beaucoup. Alors moi je suis dans une esthétique pop variété française, et moi on va dire l'émission qui m'a pu me donner un premier coup de pouce, c'était en 2017. J'ai été finaliste pour Canal+, d'une émission qui s'appelle Repérage, et qui cherchait des auteurs-compositeurs dans toutes les villes de France, et j'avais eu la chance d'être finaliste à cette époque-là de l'émission pour Toulouse, et j'avais à l'époque comme jury Jonathan Cohen. Ah super. C'était qui était en train de percer avec Serge Le Mito à l'époque. Ah oui, c'est ça. Ben oui, avec Orelsan et Gringe, absolument. Ouais, sur le canapé, les trois. Je les vois. Et c'est super ça. C'était génial, et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu, je commençais à écrire mes chansons, je savais pas trop si ça valait quelque chose ou pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup aidé. Donc comme tu dis, en fait, ces tremplins là, c'est aussi l'occasion de tenter quelque chose et de se confronter au jury et au public, surtout avec un tel jury avec de tel prestige. Et 2017, c'est aussi donc l'année, parce que je suis ton actualité, c'est l'année aussi où tu as obtenu le concours de conseillère principale d'éducation, c'est bien ça? Oui. Pour devenir CPE. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Alors je l'ai vu dans la vidéo de l'imposteur avec Squeezie que j'ai regardé. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler de ce concours-là? Quand tu l'as obtenu, est-ce que c'était vu comme une sécurité pour ensuite devenir chanteuse, ou est-ce que en l'obtenant, il fallait que tu fasses un choix entre j'ai eu mon concours, maintenant je vais devenir CPE, ou alors maintenant que j'ai mon concours, je vais devenir chanteuse et on verra plus tard pour la suite? Quel a été ton choix à ce moment-là au niveau de ta carrière professionnelle? C'est une question, parce que ça a été très douloureux à ce moment-là en fait. Donc j'ai passé le concours de CPE parce que je savais qu'il fallait une sécurité. Tout à fait. Mais ma première angoisse, et vraiment ça a été très douloureux très longtemps, c'est de me dire, est-ce que je ne vais pas, du fait d'avoir un métier à côté, devoir laisser tomber la musique? Ça c'est quelque chose de difficile, hein. Mais je le comprends tout à fait quand on a une passion, hein, notamment pour moi avec la radio. C'est vrai que ça demande parfois des concessions importantes, hein, et dans le positif comme dans le négatif en fait. Complètement. Et donc toi tu avais peur de laisser tomber ça en fait. Oui, en fait j'avais peur que le travail le fait d'être CPE, d'avoir un travail à côté, soit tellement chronophage que je n'ai plus de temps pour faire de la musique, pour créer, pour composer, parce qu'il y a tout ce temps. Toi je pense que tu le vois avec la radio, tu as tout ce temps en fait que les gens ne voient
voit pas, qui est pas visible, mais qui est du montage, qui est de l'écriture. Absolument, c'est vrai. Et quand tu as un boulot à côté, tu te dis est-ce que ça va être possible ou pas? C'est ça. Et des fois, ça peut prendre des jours, des mois, voire des années. Des fois, ça peut être une opportunité qui se fait à partir d'une discussion. C'est vrai que on n'est jamais sûr, en fait, de pérenniser une passion à tel point d'en faire son métier. Et donc, je comprends l'enjeu que tu as dû ressentir. Mais c'est bien, puisque si tu es arrivé là aujourd'hui, c'est que tu t'es battu jusqu'à... et comme tu le dis, en fait, tu le décris bien, et c'est ça, je me suis battue, je me suis dit, ok, il faut pas que j'abandonne, il faut que je me batte, si je veux faire ce métier-là, il faut que je me donne toutes les chances. Bien sûr. Ce qui a été une opportunité après pour moi, c'est parce que du coup, quand on est CPE, on est presque obligatoirement muté en région parisienne. Ah, d'accord. Et c'est parce qu'on peut pas rester dans notre région à moins d'avoir beaucoup de points, parce que c'est un principe de points. Et du coup, je suis partie dans l'académie de Créteil, donc à Paris, et je me suis dit, il faut absolument que je remette de suite le pied à l'étrier. Et donc j'ai fait une école de comédie musicale. D'accord. Je me formais le soir, donc la journée je travaillais, et le soir je faisais plus d'une heure et demie, 2 heures de transport pour suivre une formation professionnelle dans une école de comédie musicale. Donc c'est parti de là un petit peu, ouais. Oui, et en fait surtout ça m'a donné l'énergie et la motivation de me dire je ne lâche rien. Oui. Et après le confinement a été une deuxième opportunité à ce moment-là, parce que j'ai rencontré un producteur qui a été un chanteur qui avait cartonné dans les années 2000, qui s'appelle Brice Conrad. Le nom me parle, oui, tout à fait. Oui. Qui avait fait une chanson qui s'appelle Hola, qui avait beaucoup marché. Tout à fait. Et qui m'a repéré sur les réseaux pendant le confinement, et qui m'a dit, écoute Céline, est-ce que ça te dit de venir maqueter des titres avec moi à Strasbourg? Et donc là, ça a été une deuxième étape. Connexion. Quand tu dis maqueter, c'est qu'est-ce que tu fais exactement? C'est une collaboration? C'est considéré comme une collaboration? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis montée du coup à Strasbourg, là où il habitait. Okay. Je suis venue chez lui, on s'est posé en studio et il m'a dit, on a écouté des chansons que moi j'avais déjà réalisées, il m'a fait écouter lui des choses, et puis du coup on est parti sur des idées, on a mélangé nos idées musicales, moi j'ai commencé à écrire des textes. Bien sûr. Et on est sorti de ces jours-là avec 2 chansons si je me trompe pas, et qu'après on est allé enregistrer en studio à Paris. Ça c'est bien, ça a été une opportunité pour toi finalement du coup, parce que avant ça tu avais déjà enregistré en studio à Paris? Alors j'avais déjà enregistré en studio à Toulouse, au studio Elixir. D'accord. Où je n'avais pas fait encore, j'avais fait qu'une maquette, donc c'était pas des choses très professionnelles. Oui, mais ça t'a permis finalement cette collaboration avec Brice Conrad de te dévoiler une passion pour la musique en fait, ouais, c'est ça. En fait, ça m'a permis de commencer à professionnaliser ce que j'allais vraiment professionnaliser à partir de 2022. Ça a été un vrai tremplin. Oui. C'est chouette. C'est exactement ça. Eh bien, on va parler un petit peu de ton univers musical. Hein. Quand on écoute tes chansons, on ressent vraiment cette volonté de transmettre de l'espoir, mais également de la joie. Cette volonté est devenue une réalité, puisque dans le titre intitulé « Ça va danser », tu fais même un appel à projet, à candidature pour demander à tes fans, auditeurs, de participer au clip. Oui. C'est bien ça. C'est ça. On lui souhaite encore beaucoup de réussite. Donc là, tout de suite, on va s'écouter Céline Aviani et le titre Un nouveau monde sur Gascogne FM.